Oui, est-ce que toi aussi, tu es à la recherche de l'amour, l'amour de l'autre, et qu'en parallèle, tu ne t'aimes pas toi? Est-ce que tu es dans ce cas de figure? Et si c'est le cas, comment ça te paraît possible qu'une personne tombe en amour pour toi, reconnaisse réellement ta valeur, te respecte, t'aime réellement avec le cœur, si toi, tu n'arrives pas à te reconnaître, à connaître ta valeur et à t'aimer? C'est vrai que quand on est petit et quand on se construit à travers le regard de ceux qui nous éduquent. On va et on se formate aussi, on se conditionne aussi, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, c'est à travers le regard de l'autre qu'on reconnaît, tiens, qui je suis. Ah, je suis une petite fille, imaginons petite, intelligente, parce qu'on me dit, ah oui, c'est bien, c'est exactement ça. Ou créative, parce que quand je crée, on va me dire, ah, c'est top ce que tu as fait. Quand on est vraiment, vraiment petit, on se construit comme ça, en partie en tout cas. Et quand on est grand, on va dire, et qu'on est en couple, souvent, quand on s'aime pas, on va attendre la validation de l'autre, le regard de l'autre. Alors on est tous des êtres de lien, et bien entendu que c'est important, cet échange, ce partage, les encouragements et tout ce qui va avec. Et ça fait partie d'ailleurs, j'avais partagé dans d'autres vidéos, des 5 langages de l'amour qui font qu'on se sent aimé comme ça. Souvent, quand on creuse, c'est parce que petit, on s'est senti aimé ainsi. On a senti l'amour de l'autre de cette façon-là. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, ça passe essentiellement, je ne sais pas si toi aussi tu as rejoué des histoires dans ta vie qui étaient de la même essence, qui te faisaient sentir en fin de compte qu'il y a quelque chose en toi qui est pas validé, qui est pas reconnu par toi. Et chercher à le faire reconnaître par l'autre, c'est la meilleure façon de ne pas s'épanouir à deux et de ne pas être épanoui soi. Ça commence par là, parce que quand moi je suis épanouie, il y a de fortes chances, et puis que j'ai un partenaire épanoui, il y a de fortes chances qu'on s'épanouisse ensemble. Maintenant, si j'attends tout de mon partenaire, si j'attends qu'il me montre que je suis aimable, que je suis une personne qui mérite d'être aimée, que je suis une personne importante, je vais être obligatoirement frustrée. L'autre n'est pas moi, et l'autre aussi a ses besoins, et qui sont différents, et son unicité, son entièreté, sa différence, et c'est ce qui fait la richesse, et c'est ce qui fait qu'on est attiré dans un temps un par l'autre. Du coup, j'attire ton attention sur le côté, à mon sens, et c'est ma vérité, avec mon expérience de vie et les personnes que j'ai accompagnées sur ce chemin, de l'amour. Moi, je suis une impulsatrice d'amour. L'amour, c'est mon ADN, on va dire. Et c'est vraiment d'attirer ton attention sur... Et si ça commençait par moi? Et si ça commençait par me reconnaître moi? Si tu es en couple, de le faire là, à cet instant, te reconnaître toi. Et tu verras que ta relation amoureuse, elle va être plus harmonieuse, elle va être plus douce. Tu vas pas être dans l'attente d'une validation, d'une reconnaissance de ton partenaire dans ce que tu es, ce que tu as fait, parce que toi, tu t'es reconnu. Parce que toi, tu t'es validé, parce que toi, tu t'es accueilli réellement. Et tu as accueilli aussi tes défauts, parce qu'on est des êtres humains. Et tu en as pris conscience. Et du coup, te dire, tiens, comment je peux améliorer ça? Et même dans les qualités, il y a dans toutes choses, défauts et qualités, il y a des parties qui sont, on va dire, bonnes, c'est pas tellement le mot, mais il y a des parties qui sont positives et d'autres pas. Tout est une histoire de dosage et d'équilibre. Donc je t'invite vraiment à commencer par toi, à commencer par te reconnaître qui tu es, ce que tu as fait jusqu'à présent. Et je parle de faire, et se reconnaître, c'est même dans l'être. Quel être tu es? Souvent, quand on est des acheteurs d'amour, je préfère ce mot que vampire d'amour, parce qu'on va chercher l'amour, on va chercher la reconnaissance chez l'autre, et d'abord on tourne la caméra et on va la prendre chez nous. Et souvent quand on est comme ça, on en fait des tonnes, dans notre vie. On a besoin d'être reconnu, c'est vital, de se sentir utile, et donc de se sentir aimé. Et donc la première chose, c'est tu tournes la caméra, tu te poses, tu t'accueilles toi, tu dis quelle personne je suis moi aujourd'hui,
Qu'est-ce que j'ai déjà fait dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai déjà accompli? Et tu vas voir que tu as fait plein de trucs, que tu es vraiment un être exceptionnel. Et que tu le vois avec ton cœur. Après, il y a plein d'approches que je vous partage pour vous aider à vous accueillir, à vous aimer. Et bientôt, je vais ouvrir les inscriptions. Tu pourras te mettre sur la liste d'attente pour le programme de tomber en amour pour soi. J'aime bien le tomber en amour pour soi, à la traduction américaine. Et je suis tombée en amour pour moi. C'est le plus beau cadeau que tu peux te faire dans ta vie. Le plus beau. Parce qu'une fois que tu as ça, tu as ton cœur à l'intérieur et ta flamme qui est complètement ouverte à toi, ouverte à la vie, et donc obligatoirement ouverte à l'autre et ouverte aux autres. Et ça, c'est un cadeau magnifique parce que tu vis pleinement ta vie, chaque minute de ta vie qui passe. Là, en présence, en conscience. Et ça, c'est magnifique. Donc, en résumé, aimer, être aimé de l'autre. L'amour en soi, l'amour à deux, c'est magnifique l'amour. La seule chose, c'est que si tu n'es pas heureuse dans ta relation actuelle, ou tu ne te sens pas épanouie, tente ça en parallèle. Si tu es célibataire et que tu as rejoué des mêmes histoires et que quelque part derrière, il y avait des attentes. Alors on va me dire, on ne peut pas ne pas avoir d'attentes dans la vie. Oui, factuellement, on en a tous. Ça dépend de cette intensité de l'attente. Sois surpris par la vie en étant dans la confiance. Et ça commence par la confiance en toi. Juste en toi. Et c'est énorme. Si tu as confiance en toi, tu as confiance en l'autre, obligatoirement. Et souvent, quand on n'a pas confiance en l'autre, c'est qu'on n'a pas confiance en soi. Je te donne un exemple. Moi, avant, j'étais dans mes relations amoureuses jalouse. Mais que si j'étais jalouse, c'est pas tellement l'autre en soi. C'est que, alors évidemment, on peut être sur des personnes qui vont titiller la jalousie à un point de se dire « Oh là là !» Mais en réalité, ça vient me mettre le « Oups, warning !» Est-ce que tu as confiance en toi, d'abord? Pourquoi tu as cette relation de jalousie? Parce que si tu reconnais ta valeur, que tu as confiance en toi, c'est ok, il ne va rien se passer. Parce que tu es une belle personne, parce que tu es aimable, parce que quelque part, cette personne, elle est aussi chanceuse de partager cette relation avec toi. Tout comme toi, tu es chanceuse de partager cette relation avec lui ou avec elle. Donc, reprends les rênes de ta vie en commençant par ce cheminement-là, que tu sois en couple ou que tu sois célibataire. C'est la porte d'entrée. Et là, je vais t'inviter, juste par une petite méditation, à aller te recentrer sur ton cœur, ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Moi, j'étais une spécialiste pour me fuir. Spécialiste. Je faisais une tonne de choses à la seconde et c'était la meilleure façon de ne pas me connecter à moi. Et la première fois que j'ai fait un stage en développement personnel où il fallait être seule avec moi-même, j'ai eu peur, mais j'ai été tétanisée. J'ai pleuré en arrivant là-bas, j'ai donné mon ordinateur, mon téléphone, mes bouquins, parce qu'il fallait rien. Alors c'était en groupe quand même, dans la chambre, il fallait tout seul, bien se poser, et puis et le stage aussi, etc. Mais j'étais tétanisée, j'y allais à reculons. Et là aujourd'hui, me retrouver avec moi, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Avec moi entière. Avec mes failles, avec mes fragilités, avec ma vulnérabilité, avec ma force, avec mon courage, avec tout ça en même temps. Et me retrouver avec les autres aussi, c'est un plaisir. Mais d'abord parce que je suis bien avec moi. Et donc du coup, je vais t'inviter à te poser quelques secondes, à prendre une bonne inspiration par le ventre. Tu peux garder les yeux ouverts ou fermés. Parfois, c'est plus facile de les fermer pour plonger en soi. On va mettre des lunettes d'exploratrice, d'explorateur pour se dire « Génial, je vais aller voir ce qui se passe à l'intérieur. » Avec beaucoup de douceur pour toi. Beaucoup. On a tendance à se maltraiter soi-même. Et après, à être étonné d'être maltraité par l'extérieur. Donc, une bonne inspiration avec le ventre. Et on souffle. Histoire de déposer ce qui a besoin d'être déposé à cet instant, là, maintenant, encore une autre. Et encore une autre.
Et là, si tu as les yeux fermés, je vais t'inviter d'abord à t'enraciner, un peu comme si tu étais un arbre. Choisis un arbre que tu aimes, imagine-le, et imagine que ces racines partent de la plante de tes pieds vers le sol, et être bien enraciné à Gaïa, à la terre, à sa force, à sa puissance, à sa stabilité, à sa sécurité, à sa vitalité. Un peu comme si tu vois que ça remonte à la plante de tes pieds, ça remonte dans tes jambes, ça remonte dans ton bassin, ça remonte dans ton bas-ventre. Tu peux te positionner, être debout ou assise ou allongée, comme c'est bon pour toi. Ça remonte là dans ton thorax, comme une ouverture au niveau des poumons. Cette force qui monte tout le long de ta colonne vertébrale, ta tête, jusqu'en haut du moindre de tes cheveux, et toujours à travers ton arbre, ses branches, peut-être ses fleurs, peut-être ses fruits, ce qui est bon pour toi, la saison de ton choix, là de te remplir de cette énergie du ciel, légère et lumineuse, qui rentre dans ta tête, ta gorge, ton cœur, comme une ouverture, comme un lotus qui s'ouvre, de cette douceur qui rassure, qui réconforte, de cette lumière, ton ventre, ton bas-ventre, tes jambes jusqu'au bout de tes orteils, où tu es un trait d'union entre la terre et le ciel à travers ton arbre de vie, bien ancré, bien enraciné et relié au ciel et à la lumière. Et là, je t'invite à respirer au niveau de ton cœur, à prendre conscience de la vie à l'intérieur de toi, de la douceur du cœur, et de te relier à cette énergie de gratitude, où tu te remercies toi. Merci de prendre ce temps pour moi à cet instant, là, de ralentir là, maintenant. Et tu peux imaginer qu'au niveau de ton cœur, il y a un grand sourire. Tu peux même l'avoir sur tes lèvres, même si à cet instant, pour 100 000 raisons, tu n'as aucune envie de sourire. Et bien juste d'expérimenter le sourire, et le sourire dans ton cœur. Et ressentir ce que ça fait, ce sourire. Il y a des expériences qui ont montré que quand on croise quelqu'un qui a le sourire, ça nous fait déjà du bien. Et là, c'est comme si tes cellules, de cellule en cellule, elles accueillaient ce sourire-là. Comme un merci. Et merci, quand on le dit, je ne sais pas si tu as remarqué, merci, je t'invite à le dire, merci. On sourit avec le si. Merci. Merci à la vie, merci à qui tu veux dans ta spiritualité, d'être là, à cet instant, d'être en vie. Et je t'invite à laisser passer ces films à l'intérieur de ton cœur, de toutes les choses pour lesquelles tu as envie de dire merci. Merci pour ton corps là qui te porte, pour chaque organe, qui fait au mieux, avec toutes ses possibilités. Merci de respirer. Merci d'avoir un toit. Et tous les merci qui te viennent. Et te remercier toi pour tout ce que tu as déjà accompli dans ta vie. Comment t'as fait du mieux que tu as pu à chaque fois, avec ce que tu avais entre tes mains. Te remercier pour ça. Et prendre un temps pour tous les merci qui ont un sens pour toi à cet instant. Je t'accompagne en silence pour que tu accueilles dans ton cœur ces pépites. Et j'ajouterai, merci pour la douceur que tu t'offres à cet instant. Merci pour le courage que tu as de plonger en toi,
et de reprendre les rênes de ta vie. Merci pour cet amour que tu impulses à l'intérieur de toi. Merci pour la responsabilité que tu reprends à cet instant dans ta vie. Et visualise cette flamme à l'intérieur de toi, là, qui est toujours allumée, parce que tu es en vie. Et pour pouvoir la raviver, tous ces remerciements, toute cette douceur à l'intérieur, tout en étant relié à ton arbre de vie, t'accueillir cet amour à l'intérieur de toi, comme un lotus qui s'ouvre, et cette flamme qui grandit, et grandit encore et qui vient éclairer chaque cellule à l'intérieur. Et de ressentir cette douceur t'envelopper comme un baume rassurant, réconfortant, qui vient accueillir la partie de toi qui a besoin d'être profondément aimée, profondément reconnue par toi, toi relié à cette force. Ça peut être la petite fille blessée ou le petit garçon blessé, et de l'accueillir, bras ouverts, disant viens, je suis là pour toi, plus jamais tu seras seul. Ô combien tu es importante et important. T'as pas besoin d'en faire des tonnes. Je t'aime d'un amour inconditionnel. Quoi que tu fasses, je suis là pour toi. Tout ce qui est à l'intérieur de toi est précieux pour moi. Je l'écoute, je l'accueille, je le comprends avec mon cœur. Je le reconnais. J'accueille tout ce que tu as vécu dans le passé. Et aujourd'hui, comme tout ça c'était du passé, cette petite fille ou ce petit garçon, ils sont avec toi à l'intérieur. Ça a permis d'être qui tu es aujourd'hui. Cette femme, cet être, cet homme exceptionnel que tu es en train de reconnaître. Et là maintenant de dire à la petite fille ou au petit garçon que ce n'est pas eux qui détiennent les rênes de ta vie. C'est toi, l'adulte, la partie lumineuse reliée à cette flamme de vie qui est là pour eux, pour qu'ils continuent à s'amuser, à tout ce qui te fait plaisir dans la vie, c'est eux qui sont là et présents. Et ceux qui sont blessés, de leur donner plein d'amour. Ceux qui se sentent rejetés, pas respectés, pas écoutés, pas aimés, pas reconnus. Humilié, où ça paraît injuste, maltraité. Ces parties-là que tu récupères et à qui tu comprends qu'ils ont pu ressentir ça, avec leur histoire à eux. Mais que maintenant, à partir de maintenant, c'est plus la même histoire. Et que toi, l'adulte, t'es là pour les prendre par la main et dire « je suis là, c'est ok ». T'as fait du mieux que t'as pu, mais c'est moi qui reprends les rênes. C'est moi l'adulte responsable. Et ça te permet de te relier à ce qui t'anime, à ton âme, à ta lumière, qui est là pour accueillir cette partie-là et la chouchouter, la dorloter. Envoyer de l'amour à l'intérieur. Et dedans, qu'est-ce qui se passe ? Et bien cet enfant blessé, il est reconnu. Il est soigné, il est enfin apaisé, confiant, en sécurité, entendu, léger, insouciant, libre d'être simplement qui il est, qui elle est, débarrassé des attentes qu'il a pu avoir dans sa construction. Par exemple, si tu fais ça,
Si tu ne dis pas, si tu ne montres pas ce que tu ressens, je vais t'aimer. Là, c'est tu lui dis, je t'aime quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu ressentes. Je suis là pour toi. T'es aimable. Je t'aime d'un amour inconditionnel. Et tu viens apaiser, tu viens lui mettre un baume à l'intérieur. C'est un peu comme si tu lui donnais un bain de joie. Tu le mets dans une bulle pleine de joie. Je ne sais pas quelle couleur elle a pour toi, la joie. C'est une bulle pétillante, vibrante, pleine de vie, pleine de sourire, pleine de rire. Et cette partie de toi, elle plonge dedans. Et dans chacune de ces cellules, il y a cette joie qui pétille à l'intérieur et qui vient transformer, donner un renouveau, une renaissance. Là, au printemps, par exemple, mais à n'importe quelle saison. Et tu le plonges aussi, tu la plonges dans un bain de confiance, avec la couleur de ton choix. Cette confiance en la vie, celle qui fait que si on vient sur Terre au moment de l'hiver et qu'on voit un arbre, on se dit « Ah, c'est terminé !» Et surprise, au printemps, tout se transforme, tout redémarre, tout revit. Cette confiance et cette foi en la vie, ce cycle de la vie, plonger cette partie de toi à l'intérieur de cette bulle de confiance qui vient dans chaque cellule de ton enfant intérieur, réparer, redonner cette foi, ce lâcher-prise et pas d'attente. Et pour terminer, la plonger ou le plonger dans une bulle pleine d'amour et de douceur, avec la couleur de ton choix. Et là, c'est un plongeon dans la tendresse, dans la douceur qui vient raccommoder le cœur, comme un baume qui répare, qui amène de la chaleur, de la douceur au niveau du cœur de ton enfant intérieur, comme une ouverture. Et cette flamme qui continue, intérieure, à grandir encore, à réchauffer, à purifier, à transformer, à sublimer. Et d'accueillir cette partie de toi dans les bras qui a été baignée de joie, de confiance et d'amour, qui est enfin aimée, entendue, écoutée, comprise, compris, en sécurité, reconnue, libre d'être, et lui dire qu'à partir de maintenant, elle reprend son rôle d'enfant heureux, heureuse et insouciant, aimé d'un amour inconditionnel par toi. Et la placer dans un lieu qui est juste extraordinaire, un endroit féerique, en lui mettant tout ce qu'il aime, tout ce qu'elle aime, comme par exemple, je sais pas moi, mon enfant intérieur, par exemple, elle est dans un endroit au bord de l'eau, il fait beau, il fait chaud, il y a plein de jeux, il y a des glaces à volonté, des chocolats, des bonbons, des jouets, de quoi se déguiser, de la musique, d'autres enfants avec qui elle s'amuse, qui n'ont pas de blessures, évidemment, comme elle, en sécurité, avec moi présente, et je la nourris comment ? En faisant des choses qui me font plaisir. Par exemple, danser, créer, chanter, m'émerveiller dans la nature, partager des moments avec des personnes qui me sont proches, etc. Jouer avec mes enfants, la nourrir d'une façon, quand ça vient là, et que tu as envie de lui faire plaisir et de te faire plaisir, bien entendu, et de lui dire qu'elle est extraordinaire, cette petite fille, comme elle est, et qu'elle n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Et donc, je t'invite à accueillir cette partie de toi, un peu comme si tu peux réinspirer cette énergie de joie, de confiance et d'amour de cette partie de toi enfin aimée, entendue, reconnue, respectée, qui existe, et lui faire de la place dans ton cœur. Et ressentir comment tu te sens là, à cet instant, avec cet amour inconditionnel à l'intérieur de toi, que je t'invite à nourrir au quotidien, en faisant des choses qui te font vibrer, qui peuvent être aussi simples que marcher dans la nature,
et t'émerveiller pour un sourire, un rayon de soleil, une musique, une toile, un film, un moment de partage. Amuse-toi. Amuse-toi, ne te prends pas au sérieux. Joue le rôle que tu as envie de jouer sur cette terre. Choisis-le. C'est entre tes mains. Et là, tu vas pouvoir vibrer avec une autre énergie et attirer à toi d'autres personnes sans être dans l'attente d'eux. Ou si tu es en couple, de voir ce qui se passe dans votre relation en ayant repris les rênes de ta vie. Et en donnant et en recevant, en remettant ce flux qui soit équilibré. De donner, de recevoir. Et je t'invite, si tu avais les yeux fermés, à les rouvrir. Et si tu avais les yeux ouverts, à les laisser ouverts et à découvrir les cadeaux de la vie à partir de maintenant. À te redécouvrir avec beaucoup de curiosité. Qu'est-ce qui est différemment mieux dans mon quotidien, là, à partir de maintenant? Qu'est-ce que je continue à mettre en place pour continuer à me nourrir, moi? Et si ces vidéos te parlent, si tu as envie de les commenter, les partager à d'autres, comme tu en sens l'élan, pour que chacun puisse se réapproprier cette joie et cette flamme intérieure. Et si tu as envie, tu pourras t'inscrire en mode privé sur les programmes que je vais bientôt ouvrir en ligne, une liste d'attente qui a commencé sur justement ce passage de l'amour de soi, de trouver l'amour, de rencontrer l'amour, et si on est déjà, de se rencontrer soi. Je t'envoie beaucoup d'amour et de douceur. Prends soin de toi et choisis-toi et aime-toi.